Nous, au ministère du Budget, vous avez sans doute noté au cours de l'année 2016 qu'il y a eu beaucoup d'activités. Tout simplement parce que nous sommes la base en fait de tout engagement ou d'exécution budgétaire. Au niveau d'ensemble, nous avons dans un premier temps, dans notre plan d'action qui est aussi inspiré tout simplement de la lettre de mission, à sécuriser les recettes publiques, à élargir l'assiette fiscale, à travailler sur la politique budgétaire, à travailler aussi sur les réformes en matière de finances publiques et enfin à travailler sur l'optimisation de la trésorerie. Donc l'idée en matière de réforme des finances publiques, pour ce qui concerne particulièrement le ministère du Budget, c'est de travailler sur le système fiscal dans son ensemble. Travailler sur le système fiscal dans son ensemble, c'est améliorer l'efficacité en fait de tout le système fiscal. Et travailler sur l'équité fiscale aussi. Faire en sorte que, dans un système comme le nôtre, où on a une inégalité sociale, que ceux qui reçoivent moins puissent mieux supporter, avoir un certain pouvoir d'achat, et ceux qui gagnent moins puissent contribuer pour qu'on puisse avoir un certain équilibre social. C'est ce qui nous a conduit d'ailleurs à revoir en baisse la TVA, qui est passée de 20 à 18%. C'est ce qui nous a aussi conduit à revoir en baisse la CFE, tout ce qui concerne la fiscalité sur le foncier. Vous avez dû remarquer que pour ce qui concerne la CFE, pour les habitats principaux, un ménage qui habite sa propre maison, le taux est passé de 15 à 5%. Pour ce qui concerne les maisons en location à des fins sociales, c'est passé de 15 à 10%, tandis qu'on a maintenu pour ce qui concerne les activités commerciales, les locations à des activités commerciales à 15%. Donc, nous avons travaillé sur ces différents aspects. Nous avons travaillé aussi sur l'élargissement de l'assiette fiscale. Ce n'était pas évident parce qu'il faisait un bon moment où, quand bien même la douane, la Direction générale des douanes atteignait à chaque fois ses objectifs, la Direction nationale des impôts avait des difficultés au cours des 3 à 4 dernières années à faire les 100%. Donc il fallait sécuriser, faire en sorte que ce qui revient à l'État, effectivement, aille dans les caisses de l'État. C'est ce qui nous a conduit à installer des guichets bancaires au niveau notamment des impôts. Et il y a actuellement des projets en cours pour pouvoir les installer dans les 5 communes de Conakry et au gouvernorat. À titre d'exemple, comme résultat, en tout cas, pour ce qui concerne cette initiative, le droit de timbre à l'importation dans la loi de finances 2016, il était prévu une prévision budgétaire de 15 milliards. En décembre, au 31 décembre 2016, nous en avons obtenu 34 milliards, soit plus de double en fait, 200 et quelques %. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Nous avons aussi travaillé sur l'amélioration de la qualité des dépenses. Vous savez, c'est plus facile de dire aux contribuables contribuer lorsqu'ils voient derrière l'utilisation qui est faite des ressources qui sont mobilisées. Donc il fallait insister sur les impacts. Comment est-ce qu'on peut travailler pour que les populations puissent sentir les effets des dépenses? Parce que la qualité des dépenses est un déterminant pour la mobilisation des recettes. C'est pourquoi nous avons insisté sur la communication. Vous avez dû remarquer que le ministère du Budget communique beaucoup. Parce que quand vous gérez l'argent public, la meilleure façon que vous puissiez faire pour dormir tranquillement, c'est de leur dire comment est-ce que vous les utilisez. Et donc, nous avons davantage insisté sur la communication un peu partout. Nous avons produit un certain nombre de documents que vous avez peut-être dû avoir. Et nous sommes passés aussi dans les différentes maisons de presse pour échanger avec les concitoyens et leur dire ce que nous faisons en réalité de leurs ressources. Ça s'est fait. Nous avons aussi essayé d'améliorer la traçabilité, en fait, du circuit budgétaire. Parce que là aussi, vous avez certainement entendu cette année que nous parlons beaucoup plus de transparence budgétaire. Nous l'avons commencé l'année dernière, peut-être nous l'avons aussi intensifié cette année. Il s'agissait de voir comment est-ce que le budget peut être retracé par les différents concitoyens. Nous avons aussi travaillé sur ce qu'on appelle l'optimisation de la gestion de la trésorerie. Ce n'est pas évident aussi parce qu'en 2015, en décembre 2015, ce qui est arrivé, il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été faits pour un certain nombre de projets, mais qui ont été dégagés du fait de l'insuffisance de ressources. Et puisque nous fonctionnons sur base caisse,
on ne dépense que ce qu'il y a dans la caisse. Il faut s'assurer, avant d'engager quoi que ce soit, qu'il y a du disponible dans la caisse. C'est comme si vous mettez votre main dans la poche pour acheter un bien, mais il n'y a rien dans la poche. Donc, avant de commander, on doit s'assurer d'abord qu'on plonge la main dans la poche pour savoir ce qu'on a et commander conséquemment la quantité qui est conforme en fait à la ressource que l'on a. Donc c'est ce que nous avons ici aussi fait avec le ministère de l'économie et des finances en insistant sur le rapport entre le disponible et les dépenses. Ça nous a permis de réduire le taux de dégagement et même d'annuler parce que on a atterri en douce et avec beaucoup d'aisance en trésorerie en 2016. Toutes ces choses-là nous ont permis en tout cas de réaliser notre lettre de mission et d'obtenir quand même un résultat satisfaisant.